Oh là là. Bonjour ma famille. Comment vous allez? Je sais que vous allez bien. Un bon week-end, un bon samedi, de partout là où vous êtes. Surtout que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. C'est toujours votre évangéliste Franck Sabiti. Et ce matin, je voulais parler concernant une petite chose. Il y a les gens qui disent que servir Dieu, c'est lorsqu'on se trouve dans une circonstance, soit c'est lorsqu'on se trouve dans un état de faiblesse. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Arrêtez de penser ça. Les autres pensent que non, lorsqu'on voit quelqu'un prêcher en cours de route, lorsqu'on voit quelqu'un prêcher de la parole de Dieu, directement on caractérise cette personne en disant non, c'est comme s'il a échoué avec sa vie, c'est comme s'il a échoué avec ses études, c'est comme si les parents l'ont chassé, c'est comme si la famille l'a abandonné, c'est comme si, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. On peut servir Dieu en étant milliardaire. On peut servir Dieu en étant millionnaire. On peut servir Dieu en étant riche. On peut servir Dieu en étant docteur. On peut servir Dieu en étant ingénieur. On peut servir Dieu en étant je ne sais pas. Arrêtez de penser que nous servons Dieu parce qu'on a échoué avec la vie. Arrêtez de penser que nous servons Dieu, c'est parce qu'on a échoué avec les études. Arrêtez de penser que nous servons Dieu, c'est parce qu'on peut se retrouver dans un moment très difficile, soit dans un état de faiblesse. Ce n'est pas pour ça que nous servons Dieu. Ce n'est pas pour ça que nous servons Dieu. Ce n'est pas pour ça. Arrêtez de penser ça. Parce que lorsqu'on voit quelqu'un prêcher en cours de route, on dit c'est comme s'il a échoué avec ses études. C'est comme si. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Et le pasteur que vous voyez, le bishop que vous voyez, le prophète que vous voyez, chacun a été appelé. Peut-être il y a ceux-là qui ne sont pas appelés. Ce sont eux maintenant qui font comme la parole de Dieu, comme un business, comme leurs affaires privées. Vous voyez. Arrêtons de penser ça. Arrêtez de penser cela. Je ne sers pas Dieu parce que je suis avec la vie. Je ne sers pas Dieu parce que je suis avec mes études. Je ne sers pas Dieu parce que je me trouve dans un état, dans un moment qui est un peu difficile, soit dans un état de faiblesse. Ce n'est pas pour ça. Moi, je sers Dieu parce qu'il m'a appelé. Voilà pourquoi je dois prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Je sais que même Jésus est venu. Il y a les autres qui l'ont refusé. Il y a les autres qui l'ont critiqué. Il y a les autres qui l'ont méprisé. Alors que moi, je sais que je serai méprisé. Je sais que les gens vont dire. Je sais que les gens vont insulter. Je sais que les gens vont parler. Mais je m'en fiche. Mais moi, je dois servir Dieu. C'est lui qui m'a appelé. Et lorsque nous servons Dieu, ce n'est pas que nous servons pour que vous nous donniez l'argent. Ce n'est pas que nous servons Dieu parce que nous avons échoué avec la vie. Non, non. Tout employé mérite un salaire. Tout celui qui travaille mérite un salaire. Vous d'ailleurs qui travaillez pour les gens vous payent. Mais alors ceux qui travaillent pour Dieu, il n'est pas un homme. Il va payer. Il va payer. Je vous encourage, les jeunes évangélistes comme moi, le jeune pasteur, le bishop, le pasteur, même si vous traversez des temps difficiles, des moments difficiles, je dois vous demander d'endurer. Je vous demande d'endurer. Même vous les chantres, vous qui dirigez le choral, les secrétaires, l'évangéliste, les choristes, les mamans de l'église, le premier diacre, les anciens de l'église, servons Dieu. Même si le monde va dire non, nous servons Dieu parce que nous nous trouvons dans un moment difficile, soit dans une faiblesse, soit dans un moment un peu difficile. Écoutons seulement, mais nous avançons. Nous allons avancer. Nous allons avancer avec Dieu. Nous allons avancer. Je vois, il y a les jeunes artistes, ceux qui chantent pour ce monde, ceux qui chantent pour la musique mondaine. Lorsqu'on voit que dans ces jeunes, il y a un talent de chanter pour la musique mondaine,
le monde va soutenir. Mais lorsqu'on voit que non, les jeunes ont une chose dans lui, c'est la parole, les gens n'aiment pas ça. Et les gens ne soutiennent jamais ça. C'est bien, nous allons seulement continuer. Et seulement, je vais dire aussi aux pasteurs, aux jeunes évangélistes, aux jeunes pasteurs, si tu n'as pas été appelé par ton employeur, c'est bien d'abandonner. Parce qu'il y a une divergence entre celui qui est appelé et celui qui n'est pas appelé. Celui qui est appelé, il va résister. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des situations compliquées, même s'il y a des choses qui ne marchent pas. Celui qui est appelé va persévérer. Mais celui qui n'est pas appelé, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Que Dieu vous bénisse. Arrêtez de parler du n'importe quoi aux serviteurs de Dieu. Arrêtez de parler du n'importe quoi à ceux qui vous prêchent. Arrêtez de parler du n'importe quoi, même si nous nous tenons en cours de route prêcher Jésus. Ce n'est pas vous qui nous ont appelés. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. D'ailleurs, je dis, ce n'est même pas mes parents. Oui, c'est l'avion qui vient d'atterrir. Ce n'est pas même pas mes parents qui m'ont appelé. Même pas mes pasteurs. Même ma famille. Même mes membres de ma famille. Même mes amis. Mais il y a celui qui m'a appelé. Voilà pourquoi je fais le travail sans honte ni peur. Je ne frissonne même pas. Je sais ce que je fais. Je ne suis pas fou. Je sais ce que je fais. Et je suis fier de mon travail. Je dois soigner ça. Mais ce n'est pas dit que lorsque tu es un évangéliste, tu ne peux pas chercher l'argent. Lorsque tu es un pasteur, tu ne peux pas chercher l'argent. Lorsque tu es un bishop, tu ne peux pas chercher l'argent. Tu peux être pasteur, tu es un homme d'affaires. Tu peux être un évangéliste, tu es un homme d'affaires. Tu peux être un choriste, tu es un homme d'affaires. Tu peux être un pasteur, tu es un homme d'affaires. Servons Dieu et cherchons l'argent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Surtout, il ne faut pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom c'est Évangéliste Franck Sabitch et de liker mes vidéos. J'ai besoin de vos soutiens. Nous sommes encore au début de vos prières et Dieu va faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.